Bonjour à tous et à toutes, c'est World Passion, ou Igloo, ou Nomade, enfin bref, faut que je m'habitue à ce pseudo, à mon propre pseudo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, présentation de matériel, de mon équipement que je vais utiliser pour mon premier événement à la casemate de l'Achonbar à Ufheim, avec mon association, Histoire et Mémoire d'Alsace, ainsi que l'association Ufheim 3945. Ça sera une petite review, je vais essayer que la vidéo ne durera pas aussi longtemps que l'ancienne, que la première. Je vais vous présenter un peu tout mon matos et ce que je vais emporter là-bas. Bon, bien sûr, faut être raisonnable, hein, je vais pas apporter toute ma maison quand même. Enfin voilà. Sur ce, c'est parti. C'est parti. Alors, excusez-moi d'abord pour les bruits de camions et de voitures, etc. Parce que j'ai ouvert la fenêtre vu qu'il y a un peu de vent. Donc voilà. On va commencer par la partie de gauche. Non, on va pas parler politique, hein, ça, on va éviter en plus avec ce qui se passe. Donc, alors, ici, bon, c'est l'occasion de vous montrer un peu tout mon matos que j'ai. Alors, j'ai un simple calot, un bonnet de police comme vous voulez l'appeler, enfin un calot plutôt, mais bien avec un filet de camouflage, enfin un filet pour casque M1 que je vais bientôt recevoir, enfin que je retrouverai le 14 juillet, parce que je l'ai passé à un ami qui me fera une petite peinture. Je crois que vous en avez déjà parlé dans la dernière vidéo, ou pas. Bref, donc voilà. Mais du coup oui, j'ai un casque, j'ai pas d'armes, parce que je le rappelle encore une fois, je suis encore mineur, donc je ne peux pas détenir d'armes à blanc ou d'armes, comment dire, neutralisées. Enfin, je pourrais, mais si on me voit me trimballer avec ça, ça risquerait de mal finir. Donc, alors, on va faire étape par étape. Donc, pour l'équipement, tout ce qui est type brelage, sac à dos et sacoche, etc. Tout d'abord, nous avons une sacoche, un chargeur Thomson rond. Les chargeurs Thomson rond, il me semble, sont arrivés très tardivement à la fin de la guerre. Et c'est notamment pour cela que beaucoup de mafieux en avaient, parce que les stocks de l'armée américaine, je sais pas comment ils ont réussi à mettre la main dessus, mais en tout cas les mafieux italiens avaient beaucoup de ces chargeurs-là, alors que les Américains, pendant la Seconde Guerre, avaient plutôt les chargeurs plats, les sortes de rectangles. Mais donc il y en avait quand même, certains officiers avaient un chargeur rond, ce qui était très rare entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, est-ce que je le repose? De toute façon, je dois tout remballer. Là, nous avons le havre-sac. Le havre-sac avec la housse à pelle en T. La pelle que je n'ai pas encore, je commanderai peut-être après l'événement. Je vous l'ai déjà présenté, hein. Donc c'est un havre-sac de 1943. Une copie, bien sûr, de chez... J'arrive plus à lire où est-ce que c'est. De chez Langdon Tent and Owning Co. Enfin, compagnie. Hop là. Maintenant, on va passer au brelage. Hop. Donc, vous avez la Cantine Cup. Non, la gourde de 1910 avec le quart. Donc, voilà. Vous avez comme ceinturon, c'est un ceinturon de type chargeur M1 Garand. Avec un brelage de... marqué où? USM SEMC ok, 1942, voilà, pour le brelage, avec la gourde. Ensuite, en dessous, j'ai un pantalon moutarde. Bientôt, je voudrais m'acheter un pantalon HBT. J'ai une veste HBT que je porterai plus souvent, puisqu'il fera chaud. J'ai deux Marcel, alors qui habillent, hein, parce que franchement, ça sert à rien d'acheter des trucs repro. Ça aussi, ça vient de je ne sais pas où, mais c'est un t-shirt blanc, tout court. Bon, sans marquage, du coup, ce qui est bien. Mais j'utiliserai aussi. Là, en dessous, nous avons une chemise chino. Alors, dans mon groupe, personne en met, donc je l'ai un peu acheté pour rien, mais c'est pas grave. Donc, si jamais je fais unité américaine plus tard avec des potes, on pourra se mettre enfin, je pourrais avoir une chemise chino. La petite cravate. Là, je vais pas vous montrer... Enfin, je vais essayer de... Enfin, j'ai des dog tags. Enfin, des plaques de...
plaque d'identification américaine. Je vais pas vous montrer parce que c'est des personnalisés que j'ai fait à Ciné quand j'y étais en avril. Mais je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon nom de famille et mon prénom plus ma date de naissance, donc voilà. J'essaie au moins de vous montrer l'immatriculation que j'ai choisie. Hop là. Là, vous voyez 2008, c'est pas grave. Donc voilà. Bon, c'est au pif, hein, c'est absolument pas un soldat, c'est juste moi. Un pins du régiment noir du Tchad, c'est un pins actuel, donc bon, c'est pas trop conseillé de le mettre sur la tenue, mais vu que j'aime bien représenter ce régiment, voilà. Veste de campagne, je sais pas quel type, modèle, je sais plus quoi, c'est pas grave. Alors tout est un peu en boule, mais je vais tout ranger plus tard. Maintenant, ah oui, aussi la Purpose bag. Là nous avons les guêtres. C'est un ami qui me les a prêtés. En fait, j'en avais déjà acheté des size 3, mais bizarrement elles me vont pas, alors que celles-ci aussi c'est des size 3 et ils me vont bien. R3, ouais, voilà. Avec, j'ai enfin des, enfin je pense les avoir déjà en parlé, non. Bref, j'ai enfin des brodequins US. Bon, c'est de la repro, hein. C'est du 46 parce que j'ai des pieds, on dirait Krusty le clown. Mais en tout cas, je nage un tout petit peu dedans, mais ce qui me permettra de mettre des chaussettes d'hiver ou double épaisseur. Si jamais en décembre ou je sais plus quand, enfin cet hiver, je vais à Bastogne pour la commémoration de la bataille de Bastogne. Enfin là aussi la bataille des Ardennes. Donc, j'ai pris si jamais ma tenue de résistant avec mon brassard FFI fait maison. Alors j'ai oublié de mettre FFI, mais bon c'est pas grave. Avec encore un Marcel, si jamais en fait j'ai pris cette tenue parce que si jamais j'ai un problème avec l'autre, voilà. Une sacoche, enfin une musette britannique d'époque. Parce que, alors les marquages, j'ai la flemme de l'ouvrir, mais il y a des marquages dedans, 1944, et il y a le V, signe de la victoire par les Britanniques. Bon, ça c'est un couteau suisse si jamais, enfin c'est un actuel, mais si jamais j'ai besoin. Et un béret que j'ai acheté à 1 € à la foire fouille. Ensuite, on a là un livre. Alors, ce bouquin, vu qu'il a une couverture sans marquage, apparaît ici. Alors c'est après-guerre, ça c'est 1950 et des brouettes, 58 il me semble. Ça parle de la guerre de Corée ainsi que des avions de chasse, etc. Je l'ai pris parce que ça fait un peu style livre ancien et que je pourrais bien l'utiliser et il se fondra dans la masse. Mes trucs talc pour pied, de la cire à chaussures, c'est d'époque, hein, voilà. Si jamais je dois les cirer, enfin tout bon soldat les cire toujours ses chaussures. Moi j'ai un peu la flemme. Une cantine, enfin une gamelle française de 1938 complète avec même le quart dedans. Donc voilà. Une gamelle américaine. J'ai pas les couverts, mais je vais prendre des couverts d'un vieux service, ça fera l'affaire. Voilà. C'est là-dedans que je vais manger parce que là-dedans on va éviter. Le petit, comment on appelle ça nouveau, losange des troupes de marine. Alors ça doit venir pour une tenue de cérémonie ou autre, parce que ces accroches là, c'est fait exprès parce que sur les treillis de l'armée actuelle, il y a un losange fait exprès sur la manche gauche pour pouvoir mettre des losanges comme ça, mais avec un scratch. Celui-là doit être pour un autre type de tenue, enfin de tenue de cérémonie ou d'uniforme. Mais si j'ai le temps et la patience, je le coudrai, enfin je sais plus parler, je le mettrai sur une chemise, peut-être chemise moutarde, etc. Un calot, une troupe de marine, alors c'est une reproduction, hein, ça se voit direct, il est tout flasque, avec une reproduction de encre des troupes de marine en plastique qui fait faux or. Et ici vous avez brodé le grade de sergent. Donc voilà. Enfin, j'ai pas envie de l'enlever parce que ça me ferait chier de le remettre après. Donc voilà. Même si je suis jeune, alors le grade de sergent c'est un petit peu osé, mais bon c'est pas grave. Enfin, je vais pas me faire engueuler pour ça, je pense.
Filet de camouflage pour... Enfin, filet pour casque M1. Un petit journal officiel. Enfin, c'est marqué dessus, mais c'est un vrai de 1941. Avec l'appel du général de Gaulle un an plus tard. Ça, c'est pas d'époque, mais comme vous avez pu le voir, j'ai tout mis sur mon lit, mais par-dessus, j'ai mis la couverture américaine. C'est de la repro aussi. Et donc ça, c'est sac de couchage plus tapis de couchage si jamais. Le sac de couchage, je le mettrai sous la couverture. Et voilà. Ça, c'est un sac à linge sale que j'ai hérité. Voilà. Je prends mon temps pour respirer. Donc là-dedans, je mettrai tout parce que j'ai pas acheté de sac militaire où je peux mettre tout et n'importe quoi dedans. Ouh. J'ai speedrun un peu la vidéo. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je vous fais quelques plans. Walou. Donc bien sûr, j'irai en tenue décontractée, c'est-à-dire je mettrai juste le t-shirt ou un Marcel, le pantalon et la veste HBT par-dessus. Après, je pense que je partirai tôt le matin parce que le camp il est ouvert. Ah non, je pars le 13, je crois. Enfin, en tout cas, le camp il est ouvert le 14 juillet à 10h du matin pour les gens. Donc, il faudra que je sois prêt à cette heure-ci. Donc, voilà. Ah, et encore, j'ai aussi mon lit Pico que j'ai réparé. J'ai acheté une nouvelle toile. Et voilà. Donc, je vais mettre tout ça là-dedans. C'est pour ça qu'il faut que je m'achète un sac à patates, comme je les appelle, où je pourrais mettre tout dedans. Et j'ai mon ami qui va aussi me passer une boîte américaine ou française où les soldats mettaient leurs chaussures, quelques effets personnels, les choses qu'ils ne pouvaient pas emporter sur eux pendant le combat. Je pense qu'elle fera ça, de là à là, je pense. C'est pas une grosse caisse quand même, elle est pas énorme, c'est pas une halle. Mais au moins pour pouvoir ranger ça, mes chaussures, le casque et main, quelques habits, puis voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis en train de reprendre mon souffle parce que j'ai parlé trop vite. Puis voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je mettrai mon Instagram en description. Puis voilà. Sur mon Instagram, je mettrai peut-être d'autres photos, etc., des revues, etc. Je verrai si je me lance vraiment activement sur les réseaux sociaux dans cette passion. Pour l'instant, je fais que sur YouTube, mais je poste de de temps en temps des vidéos, des photos sur mon Insta. Et puis voilà. Sur ce... Ah oui, aussi, je compte faire des vidéos sur les événements. Alors, j'avais 3 propositions à vous faire, même si je pense pas qu'il y a grand monde qui regarde les vidéos jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ceux qui regarderont, dites-moi votre avis. Soit, premièrement, je fais une vidéo pour chaque événement, c'est-à-dire Ufheim, Sentheim, Belfort, le 29 novembre, etc., etc. Et Bastogne aussi, si j'y vais. Soit je fais une vidéo où regroupant la totalité des événements cet été, ou je fais une vidéo regroupant, faisant un résumé, récapitulatif de l'année 2023. Je ferai ça certainement en janvier 2024, ou je ferai ça après les fêtes, en tout cas dès que j'aurai le temps. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. Et on se voit à une prochaine vidéo. Ciao!